prochain. J'ai fini avec ce sujet-là. Je vais juste y aller. Ça, c'est un sujet que j'avais parlé. Aucune plainte retenue dans le dossier de Elisabeth Rioux. Je pense que ça doit être l'histoire de Geneviève Peterson qui avait littéralement... Ah oui, c'est ça. Je la vois 17. Geneviève Peterson qui avait littéralement vomi son petit venin de petite bourgeoise sur Elisabeth Rioux avec du Trisac. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. On peut peut-être... je vais essayer de retrouver l'extrait. Y a-t-il quelqu'un qui peut me retrouver l'extrait de Geneviève Peterson qui chie son petit venin de bourgeoise sur Elisabeth Rioux? Mais je pensais pas, mais il y avait eu une plainte au conseil de presse. Le conseil de presse n'a retenu aucune des quelques 1400 plaintes, un record reçu contre 3 émissions de LCN et de Cube Radio, diffusées le 10 novembre 2020, dans laquelle Julie Marcoux, Geneviève Peterson et Benoît Dutrisac échangeaient sur les publications Instagram de l'entrepreneur et influenceuse québécoise dans laquelle elle révélait avoir été victime de violences conjugales. Le conseil de presse a rejeté l'un après l'autre le grief des plaignants qui déploraient la partialité de des informations inexactes, incomplètes, une atteinte à la dignité. Celle-là, je la retiens. Le reste, on peut dire que c'est de l'opinion. Tu sais, Geneviève Peterson. Mais l'autre, là, c'était rendu discret. Geneviève Peterson a fait à Cube Radio et à LCN ce qu'elle aurait dû faire ici, sur mon show. C'est permis ici, sur mon show. Le conseil de presse a aussi révélé que nombre de plaintes manquaient de précision ou interprétait à tort les propos des 3 professionnels de l'information. Ces derniers n'ont commis aucune faute déontologique selon le comité des plaintes. À noter qu'après la vague d'indignation de leurs échanges que leurs échanges avaient créé sur les réseaux sociaux, les 2 animatrices s'étaient tout de même excusées sur Twitter et Instagram. Geneviève Peterson avait aussi présenté ses excuses durant son émission Les Effrontés. Petite personne. On l'a, l'extrait, je pense. De l'influenceuse québécoise Elisabeth Rioux, qui est extrêmement populaire au Québec et un petit peu partout à travers le monde, dont le quotidien devient de plus en plus troublant ces jours-ci. Elisabeth Rioux, là, c'est un phénomène. Et là, moi, au début, quand j'entendais parler d'elle, j'avais l'impression d'avoir 178 ans, OK? Comme moi. Que ben oui, parce que les influenceurs, on les voit rarement dans les médias traditionnels. Ils accordent peu d'entrevues, ils font leur contenu sur leur propre plateforme et ça marche très bien. Là. Elisabeth Rioux, elle a 1,7 million d'abonnés sur Instagram, 250 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et c'est... Tu sais, l'histoire de base, là, faut se remettre. L'histoire de base, c'est que la fille, elle a été battue par son chum. Elle dénonce son chum qui lui a fait de la violence. Je ne sais pas si c'est battu ou de la violence. Probablement tout le kit, là, tu sais, là, physique, psychologique. Elle sort pour dénoncer ça, OK? Elle sort pour dénoncer ça, mais pour une 1000e fois, faut qu'il engage quelqu'un pour faire un espèce de tracé de c'est quoi un influenceur, qu'est-ce qu'ils font les influenceurs. Fait que là, ils prennent Geneviève Peterson, puis probablement qu'ils ont dit, peux-tu nous expliquer c'est quoi à peu près un influenceur? Fait que là, elle mêle à ça son opinion dégradante sur les influenceurs. Elle ajoute ça par-dessus l'histoire de Elisabeth Rioux, qui, elle, voulait juste sortir pour dénoncer son ex qui était violent avec elle. C'est vraiment une personne qui est devenue populaire avec sa chaîne de maillot, et j'ai envie de dire... Tu sais, Geneviève Peterson qui se prétend féministe, toute la patente, tu sais. Mais qui regarde les influenceurs de haut. Hein? Qui regarde les influenceurs de haut. Si t'es un influenceur, bah,
C'est que c'était de mauvais goût. Ses fesses, puisqu'on les voit à l'écran, qu'elle a fort sculptural, il est vrai. Donc, elle vend des maillots de bain, elle en vend toujours, mais elle partage beaucoup sa vie privée. Tu dis, sa vie devient un petit peu sinistre. C'est que ces derniers jours, en fait, une habitude qu'ont les influenceurs, c'est de régler leurs conflits de façon publique. Et là, on la voit avec son chum. Ils viennent d'avoir un enfant, ça fait pas très longtemps. Et ils partagent absolument tout, de l'échographie. C'est là. Ces moments intimes, normalement, qu'on garde pour nous, là, pour notre famille, peut-être pour nos amis les plus intimes, ben, eux autres, ils partagent ça partout dans le monde, partout. Ça fait le tour. C'est un phénomène qu'on appelle extimité. Tu sais, c'est une espèce d'overdose d'intimité. Ouais. Jusque-là, ça va. Là. Jusque-là, ça va. Elle fait juste expliquer c'est quoi un influenceur, c'est quoi ce phénomène-là. Me semble on a passé cette étape-là d'expliquer c'est quoi un hostie d'influenceur. On est en 2022, là! Ben, tu sais, c'est de partager des affaires que normalement on aurait tendance à vouloir garder pour nous à la face du monde. Elisabeth Rio, évidemment, n'est pas la seule à faire ça. Ils sont nombreuses et nombreux à le faire. Il y a davantage de filles, c'est vrai, qui s'exposent comme ça sur Instagram pour des raisons qu'on connaît. Mais là, on la voit quand même, là, Julie, en train d'accoucher. Je sais pas pour toi, là, mais non, moi, c'est la ça, dernière moi, fois que j'aurais... J'ai eu un malaise quand j'ai vu ça, mais bon, je me dis, c'est peut-être une autre époque. Mais là, elle a publié des photos d'elle où on la voit avec des marques assez importantes, où elle dit que c'est son ex-conjoint qui est responsable de l'avoir battue. Là, c'est très, très grave. Mais je veux dire qu'elle appelle la police, là, parce qu'il y a des milliers de petites filles qui suivent ça, puis qui l'admirent. Une influenceuse, c'est ça, là, ça influence bien des gens. Oui, ben c'est là où moi je trouve ça excessivement complexe et très très délicat parce que je le disais tantôt, les influenceurs souvent, puis pas tous, mais parfois lavent leur linge intime. C'est pas là le bout. C'est pas là c'est à Dutrisac qu'elle a été dégueulasse. Elle a été littéralement dégueulasse. C'est cette entrevue-là que ça me prendrait. C'est celle avec Dutrisac. Celle avec Dutrisac, ça a vraiment bifurqué. Puis ça a pris un asti de chemin dégueulasse. Puis Dutrisac a été dégueulasse. Tout des dégueulasses. Vous êtes des dégueulasses. Ah ouais, dans le crusher. Hein? Elisabeth, pas Elisabeth, mais Geneviève Peterson. Faux cul, fausse féministe. Fausse féministe. Ah ben voilà, c'était ça pour cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ça, c'est drôle. ça, c'est très, très drôle. C'est Québec solidaire qui a pris une photo. Ils ont pris une photo de leur équipe. Québec solidaire a pris une photo de leur équipe. Mais il y a quelqu'un qui a fait un photomontage, puis c'est l'affaire la plus drôle au monde. Après avoir vu la photo de famille de Québec solidaire publiée ici par Dorkzilla, je ne me pouvais pas m'empêcher de sortir Microsoft Paint. Puis, on dirait vraiment le jeu Clou. Tu sais, il y a tout le monde là-dedans, là, tu sais. Ça a vraiment de l'air de ça. Pauvre Québec solidaire. En arrière des conservateurs. Ça a-tu du bon sens? Ça, c'est quoi? C'est la clique du plateau. Est-ce que Rotten va être au festival d'été cette année? Ah, je l'aime, Rotten. Une nouvelle vidéo de Rotten. Yeah, c'est Rotten, artiste rappeur. J'aime Rotten. J'ai fait des mix avec Rotten. Du groupe 418, le groupe de rap. Ouais. Puis c'est ça, moi j'ai fait mes preuves, puis j'ai rien à prouver, la rue m'a approuvé. Puis dans le street, j'ai rien à prouver non plus. Ah ouais, mais je l'avais joué ça. Après ça, ils se vendent qu'il y a genre 5000 pièces de linge sur le dos. J'ai connu... Il y en a... Il y a Thermostatique qui dit « Lève là ton sidekick ». Autant dans la musique, dans la prison, puis des policiers. Ça fait que c'est ça. Là, il va nous partir un beat, je pense. Là-dessus, là, que j'ai proposé tantôt. Là. Il a fait un diss track. Get back. Tous ensemble, on peut y arriver. Y arriver. C'est surtout notre destinée. Get
Get back. Get back. Tous ensemble, on peut y arriver. C'est surtout notre destinée. Get back. Ok. Get back. Je viens, je sniffer, je suis gelé comme une balle, là. J'ai les dents blanches comme une carte de mode, là. Puis je suis habillé comme une carte de mode, tu comprends? Comme une balle, là. J'ai les dents blanches comme une carte de mode, là. Là, je suis... Destinée. Ok. Ok. Là, je viens, je sniffer, je suis gelé comme une balle, là. J'ai les dents blanches comme une carte de mode, là. Puis je suis habillé comme une carte de mode, tu comprends? Qu'est-ce que je J'ai à peu l'aime. près, sur moi, j'ai à peu près au moins un bon 1300 pièces de linge sur moi, là. Ah ouais, c'est ça. Là, puis je suis habillé comme une carte de mode, tu comprends? J'ai à peu près, sur moi, j'ai à peu près au moins un bon 1300 pièces de linge sur moi, là. Avec mes souliers pis tout, là. Avec mes chausses. Ça fait que... T'sais, Les portes du pénitencier se renfermées sur toi. Je suis un putain de hors-la-loi. En souvenir du milieu carcéral. Bra. Je brise ta colonne vertébrale. Bra. Bra. Pas beaucoup de choses à dire, c'est avec un gros big up à ma toune. Un big up. Habituellement, un big up, c'est un salut à un ami, quoi. Un gros big up à DJ Jim. Bon, gros big up à mon bro Steph. Mais lui, il big up ses musiques. Un gros big up à ma toune. À ma tune. Destinée. Un gros big up à ma toune. Destinée. Délinquant au Mike. Délinquant. Un spectacle qui s'en vient bientôt cet été. C'est quand, cette vidéo-là? Un spectacle qui s'en C'est vient trop cet été vieux. au Bar Le Dauphin Québec. Oh, bar le Dauphin. Restez branchés sur Facebook. Bra. N'ayez pas peur de laisser des commentaires des fois parce qu'il y en a qui ont peur des fois, là, mais c'est parce que, tu sais, c'est la loi du silence, tu comprends? On est respecté partout, puis c'est ça. On a fait ce qu'il fallait faire, puis La rue m'a approuvé. moi j'ai du pénitencier de fait, puis je me vante pas la gueule à tout le monde de ça. Mais moi je dis les vraies choses, tu comprends? Ça fait que moi je me fais pas aller à la gueule sur internet, puis comme de quoi que c'est ça, là. Moi quand que je fais de quoi, je le fais positivement. Puis quand que je vais voir quelqu'un en face, je le fais positivement aussi. Ouais. Je dis les vraies choses. Ouais. Le jour que je dirais pas les vraies choses, là, dans mes chansons, là, ben, je serais mort. C'est ça. Ben, respirer tant que les gars dans la rue vont respecter mes mots. Fait que, je vous laisse là-dessus. Bra. Arrête. Bra. Je suis gelé, là, j'ai les dents blanches. Ah, c'était Rotten. Je m'ennuyais de Rotten. Ça faisait longtemps. C'est une vieille vidéo, c'est de valeur. J'aurais aimé ça en trouver une nouvelle. Hein, Rotten. Ça ici. Legault traite de la députée de Québec solidaire, Christine Labrie, de Mère Teresa. Deuxième complémentaire. La CAQ sait très bien que les places qu'ils ont annoncées pour dans 2-3 ans, si tout va bien, répondent pas du tout aux besoins des parents qui ont déjà leurs enfants dans les bras. La CAQ sait aussi très bien que pour les parents qui n'ont pas de place en ce moment, il y a des conséquences financières importantes et à long terme. Moi, j'ai pas entendu le contraire ici. Et savez-vous quoi? Moi, ça me surprend pas qu'ils abandonnent ces femmes-là. Ce qui me surprend, c'est qu'ils continuent de dire qu'ils sont féministes. Le leader du gouvernement. Mère Teresa. C'est qui a dit ça? Mère Teresa. C'est comme de lancer de nulle part. En plus, c'est comme la voix de Legault. C'est François Legault. Pas qu'ils abandonnent ces femmes-là. Ce qui me surprend, c'est qu'ils continuent de dire qu'ils sont féministes. Le leader du gouvernement. Mère Teresa. C'est tellement random en plus. Mère Teresa. Mère Teresa. Super cynique, le ton super cynique. Mère Teresa. Quasiment avec un petit
Un petit move de vos Mère Teresa. Avec un goût de mépris dans la bouche. Qui sont féministes. Le leader du gouvernement. Mère Teresa. Monsieur le Président,